Hey babe, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Donc on se retrouve enfin pour une autre vidéo sur YouTube. Ça fait des années que je n'ai pas posté, j'avais vraiment très hâte de pouvoir vous faire un nouveau look, de vous retrouver et surtout de vous parler. Ça m'a vraiment pas manqué de parler à la caméra. Donc si vous me suivez déjà sur Instagram, je vous ai posté une photo de ce look il y a quelques jours. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. C'est là-bas où je poste les photos de mes looks à l'avant. C'est aussi là où je fais des vidéos sur Instagram TV que vous ne pouvez pas retrouver ici sur YouTube, et plein d'autres astuces, plein d'autres conseils et plein d'autres stories. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma version du look Foxy Eyes. Donc c'est un maquillage qui est très tendance récemment, qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, et c'est vraiment une technique qui va venir vraiment étirer les yeux et donner ce look bien lifté qui est très séduisant, que moi j'aime beaucoup porter. Donc voilà, sans plus tarder, on passe au tuto. Désolée si la lumière elle vient, elle part, il y a le soleil qui se cache derrière des nuages aujourd'hui. Donc on va commencer par un primer. Je vais prendre le Catrice Prime and Fine. Donc c'est un primer en peau qui vient flouter les pores. Je l'applique avec une éponge. Je trouve que ça pousse très bien le produit vers mes pores pour aller flouter. Donc ensuite je vais passer aux sourcils, je vais les brosser vers le haut, et le fait d'avoir mes cheveux en arrière et les tempes tirées me permet vraiment d'avoir un sourcil bien droit, et c'est vraiment le sourcil idéal pour porter ce look. Alors ensuite je prends le pot de chez Milani et je le prends avec la Duraline chez Inglot pour le fluidifier un petit peu. Je vais juste venir remplir quelques petits coins qui sont vides, je vais vraiment pas venir faire beaucoup de définition. Clairement ils sont pas pareils, je vais juste essayer de lifter celui-ci un petit peu plus avec de l'anti-cerne, juste au niveau de la queue ici. Alors je vais passer au teint, je vais utiliser un fond de teint de chez Wet n Wild, c'est le Photo Focus Foundation. Je vous laisse toutes mes teintes et tout en barre d'informations. Avec mes fonds de teint, je préfère toujours travailler par petites couches et utiliser une éponge. Pour celui-ci en particulier, j'aime travailler avec une éponge parce qu'il a une couvrance qui est assez haute et j'aime bien l'alléger un petit peu avec l'éponge. Une fois que vous êtes contente avec votre fond de teint, on va passer à l'anti-cerne. J'utilise le Tarte Shape Tape. Donc je prends une teinte qui est quasiment de la couleur de mon fond de teint, juste pour vraiment neutraliser mes cernes et toute imperfection que le fond de teint n'aurait pas caché. Donc là je prends une teinte qui est un petit peu plus claire et je vais venir faire du highlight. Donc quand on veut faire ce genre de look, c'est important d'étirer son œil vers le bas de ce côté et de le tirer vers le haut de ce côté là. Faire mon highlight comme ça va me permettre vraiment de lifter ce coin de mon visage, et c'est exactement ce qu'on veut pour ce genre de look. Donc voilà, je sais que ça peut avoir l'air un petit peu ridicule à tout de suite, mais une fois qu'on aura tout fini, ça va vraiment bien s'homogénéiser, faites-moi confiance. Alors je vais poudrer avec la poudre de chez Coty Airspun et venir poudrer mon anti-cerne et vraiment toutes les zones où j'ai besoin d'un peu de poudre. Donc, bien sûr, moi je poudre autant parce que j'ai la peau grasse, donc si vous avez la peau sèche ou mixte ou un truc du genre, vraiment cibler les zones que vous voulez poudrer. Je vais venir réchauffer mon teint, je vais utiliser le Butter Bronzer de chez Physicians Formula sur un gros pinceau et juste venir redonner vie un petit peu à mon teint. Je vais garder la même poudre parce qu'elle n'est pas trop chaude, en fait elle a un sous-ton qui est assez neutre, et je vais juste venir la concentrer un petit peu là où je dois faire du contouring. Je vais l'appliquer juste un tout petit peu sur les extrémités de mon nez. Un autre truc que j'aime faire avant de faire mes yeux, c'est que j'aime reprendre un petit peu de ma poudre libre et je vais faire un petit peu de baking, mais juste à ce niveau-là. Juste marquer ce côté. Et en fait, ça va me servir de ligne de direction quand je vais venir faire mes yeux. Donc voilà, on a un eye fait, on va venir faire celui-là ensemble. Comme vous voyez, la différence elle est claire entre les deux. Celui-là il est vraiment bien lifté, il est bien travaillé. Donc pour ce look, j'ai travaillé avec la palette de chez Morphe et Jacqueline Lee, tout simplement parce qu'elle contient les marrons moyens, mat, noirs, dorés dont je vais avoir besoin. Donc c'est vraiment des couleurs que vous retrouvez dans votre collection très facilement. Donc je vais commencer par appliquer ma couleur de transition. Je vais prendre ce fard qui est là, qui est un marron mat neutre, sur un pinceau estompeur un peu précis. Je vais prendre cette couleur, je vais l'appliquer en tant que couleur de transition. Donc je vais commencer par la concentrer à ce niveau-là, donc au niveau externe de mon creux. Je vais taper et estomper légèrement. Donc voilà, je vais doucement prendre mon temps, construire l'opacité de la couleur, et je vais toujours travailler vers l'extérieur. Et je vais légèrement ramener vers l'intérieur, juste pour que les autres fards aient quelque chose sur quoi s'estomper. Mais majoritairement, je vais concentrer la couleur à ce niveau-là.
Alors ensuite, je vais prendre un pinceau plat comme celui-là, donc un pinceau bien précis. Vous pouvez utiliser un pinceau biseauté aussi si vous voulez. Et je vais venir prendre cette couleur qui est juste là. Donc c'est un marron avec un petit peu de rouge et un petit peu de violet à l'intérieur. J'aime beaucoup les sous-tons. D'ailleurs, vous pouvez utiliser n'importe quel ton de couleur que vous voulez avec ce look. L'important, c'est la technique, pas les couleurs. Donc, vous pouvez les faire avec des marrons, avec des roses, avec des couleurs qui sont un peu plus prunes, des couleurs froides. Donc, vraiment, ça dépend vraiment de votre préférence. Moi, c'est généralement les tons de couleurs que je préfère sur ma peau. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir suivre la ligne de mon œil, comme ça, et venir vraiment tapoter la couleur. Donc je prends juste un tout petit peu de couleur, je la construis tout petit, tout doucement. Et une fois qu'on va arriver à ce niveau-là, je vais venir en fait la porter aussi ici, juste là. Et je vais connecter les deux vers l'extérieur. Et je vais m'arrêter ici avec cette couleur. Je vais remplir légèrement. Je tape et je tire légèrement vers l'intérieur pour trouver de quoi estomper. Je suis désolée, ici il y a un petit bout de colle, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. C'est des fossiles que je portais hier. Et je vais appliquer aussi un tout petit trait au niveau de mon ras de cils, mais juste à l'extérieur. Je ne vais pas toucher le milieu en fait du tout. Juste à l'extérieur comme ça. Et j'estompe vers le haut. Une fois que j'ai ma forme bien mise en place, je vais venir prendre un pinceau crayon. C'est un pinceau qui se trouve en fait entre les deux. Donc je vais utiliser, pour l'estompage du moins, je vais utiliser majoritairement 3 tailles de pinceau. Donc un estompeur, un crayon et un précis. Là je vais prendre le crayon. Donc je vais venir prendre le marron qui est juste ici. Il est un petit peu moins foncé. Je vais utiliser ça en fait pour vraiment estomper. Et le fait d'avoir un pinceau crayon comme ça va me permettre justement de concentrer la couleur et de ne pas venir vraiment arrondir la forme avec laquelle je travaille. Donc je vais venir appliquer ça juste aux extrémités et estomper toujours vers l'extérieur. Prenez bien votre temps pour estomper, donc vraiment passez le pinceau sur toutes vos démarcations, flottez bien vers l'extérieur. Et aussi au niveau de l'intérieur de la paupière parce qu'on va appliquer d'autres fards et il faut qu'il trouve quelque chose avec quoi s'estomper. Je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure avec la toute première couleur et passer par-dessus. Et encore une fois, je dirige tout mon estompage vers l'extérieur. Alors c'est totalement optionnel, mais je viens prendre un noir mat très simple sur un tout petit pinceau et je vais juste venir l'appliquer juste à la racine ici et aussi juste un tout petit peu vers le liner qu'on a créé plus ou moins avec le fard. Ça va permettre d'intensifier encore plus le look. Donc juste comme ça. C'est un noir mat, vraiment rien de spécial et je prends encore une fois mon pinceau et je vais estomper vers le haut. C'est le pinceau avec lequel j'utilise le marron le plus foncé de mon look et je l'utilise pour estomper. Je veux juste vraiment pas remonter plus que ça. Voilà, et je reprends bien sûr mes pinceaux et je réestompe. Alors là, on va venir appliquer quelque chose sur notre paupière mobile quand même. Donc je vais prendre le doré de la paillette qui est juste là. Je vais le prendre sur un pinceau plat. Je vais appliquer un petit peu de Fix Plus de chez MAC. Si vous me connaissez depuis longtemps, j'adore faire cette technique. Donc voilà, je vais juste appliquer ça sur la partie interne de mon œil. De ma paupière plutôt. Je vais le remonter un petit peu à ce niveau. Juste pour éclairer un petit peu le côté interne de mon œil. Donc comme vous avez remarqué, le ras de cils inférieur, on va pas le toucher du tout. Vous pouvez réintensifier vos fards au fur et à mesure. Donc voilà, je m'assure qu'il est bien estompé avec le reste de mon look. Donc maintenant, je vais juste venir faire un petit peu de highlight au coin interne, l'arcade sourcilière. Je prends juste le highlighter que j'ai dans la main, c'est celui de Laura Mercier que je vais appliquer sur mon visage tout à l'heure. J'applique sur le coin interne et aussi juste sur la partie interne ici. Je vais venir vraiment l'estomper dans mon doré et le remonter à ce niveau-là, vers le coin interne de mon sourcil, sans y arriver pour autant, mais juste dans cette direction-là.
Voilà, le fait d'avoir ce highlight en coin interne va accentuer encore plus la forme féline qu'on va venir donner, surtout quand on va venir faire ce petit truc à l'intérieur avec le liner. Je vais en prendre un tout petit peu aussi que je vais appliquer sur mon arcade sourcilière. Et bien sûr, petit coup d'estompage. Alors pour le liner en coin interne, je vais prendre un gel liner marron. Celui-ci vient de chez Maybelline. Je vais le prendre juste sur le pinceau avec lequel il vient. Je trouve qu'il est très bien pour ce boulot. Je vais juste bien aplatir les extrémités du pinceau sur ma main pour avoir vraiment une ligne qui est bien nette. Vous pouvez appliquer un peu de Duraline de chez Inglot si vous trouvez que c'est trop sec. Donc je vais juste appliquer un petit trait à ce niveau que je viens tirer vers mon coin interne. Donc je dessine le petit triangle à l'intérieur de ma muqueuse et ensuite je tire dans le sens de mon œil un tout petit trait. Donc je veux juste attirer votre attention sur un petit truc, c'est que quand j'ai fait mes petits traits au ras de cils, j'en ai fait un au niveau externe, un au niveau interne et j'ai laissé cette partie là que vous voyez là qui est complètement vide, donc il n'y a que mon fard doré. Donc c'est vraiment aussi une technique que vous pouvez utiliser pour lifter votre œil, ne pas appliquer votre trait sur tout le long de votre ras de cils et laisser vraiment le centre qui est vide. Bien sûr j'ai estompé les bords. Donc voilà, je prends mon mascara, c'est le Colossal Big Shot de chez Maybelline. Je vais appliquer juste une toute petite touche au niveau externe de mon œil. Je vais appliquer juste légèrement au coin interne, je ne vais pas en mettre des masses. Ah oui, je vais aussi prendre un crayon marron et je vais appliquer ça sur la muqueuse supérieure. Ça va juste vraiment venir fournir mon ras de cils et lifter encore plus mon œil. Combien de fois j'ai dit lifter pendant cette vidéo? Alors si vous voulez, vous pouvez très bien venir en rester là, mais je vais quand même venir appliquer des faux cils. Alors je vais utiliser les faux cils de chez Ardell qui sont les demi Wispies. Mais en fait, j'avais déjà une paire qui était ouverte et je les ai coupés. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une paire de faux cils qui est un petit peu genre un peu plus longue vers l'extérieur et vous allez couper le faux cil. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai vraiment coupé la majorité et j'ai laissé juste le coin externe. Personnellement, c'est la méthode que je préfère. Normalement, j'aurais utilisé des faux cils individuels et j'en aurais appliqué quelques-uns sur mon coin externe. Mais j'en ai pas et c'est le confinement, donc j'en ai pas vraiment commandé. Mais si vous en avez, ça marche très bien. Sinon, vous pouvez tout simplement appliquer beaucoup de mascara et puis voilà. Donc voilà, je viens les appliquer. Je fais en sorte de les avoir vraiment très proches de mes cils naturels. Et je les pince un petit peu pour les homogénéiser. Ensuite, ce que je vais me faire, c'est prendre un petit peu de mascara et venir l'appliquer sur les cils à la rencontre des deux. Comme ça, il n'y a pas une grosse différence entre mes cils naturels et le faux cil. Donc voilà pour les yeux. Je vais juste venir enlever mon excédent de poudre pour que je puisse finir mon teint. En blush, je vais prendre ce petit pêche de chez NYX qui s'appelle Hamptons. Et je viens l'appliquer sur mes pommettes, très simplement. En train de perdre le soleil, perdre le soleil. Et pour mon highlight, je prends celui de Laura Mercier que j'ai appliqué sur mes yeux tout à l'heure. Juste prendre une petite touche que je vais appliquer vraiment très haut à ce niveau pour intensifier notre highlight. Donc comme vous savez, le highlight, ça apporte de la lumière et ça va vraiment venir encore plus étirer cette zone. Je vais essayer de pas trop le râner ici, de toute façon moi j'aime pas parce que j'ai des pores et que ça accentue ma texture. J'en prends toujours un petit peu sur mon doigt et je l'applique sur mon arc de Cupidon. Donc alors au niveau des lèvres, je vais faire très simple, je vais faire un nude. Avec ce genre de look, vous pouvez faire absolument n'importe quelle couleur que vous voulez. Un rouge, un prune, un nude, un rose, un pêche, ça va marcher à tous les coups. Donc moi j'ai vraiment envie de garder le focus sur les yeux, donc je vais faire un nude. Je prends un crayon de chez, je pense que celui-ci vient de chez Rimmel. Les références sont en barre d'informations. Je vais faire mon contour très rapidement. Et pour mes lèvres, je vais prendre un de mes rouges à lèvres préférés de tous les temps. C'est un rouge à lèvres de chez Maybelline, c'est la teinte 620 Pink Brown. Je vais finir avec une touche du Fix Plus de chez MAC.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ce look vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour encore plus de look, make-up et de revues et plein d'autres nouvelles choses qui arrivent. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche aussi si vous voulez être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Donc moi je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, vous dire à très bientôt. Bye!